Réclamer instantanément le territoire central. Ouvrant les diagonales pour la reine et le fou tout en préparant les avances de pions. L'établissement d'une présence centrale du pion conteste immédiatement l'ambition des blancs en matière d'espace et ouvre des lignes pour le développement des pièces. Défiant immédiatement le centre, cette avance cherche à perturber la structure des pions noirs et à s'emparer de l'espace central. Pour un jeu de pièces dynamique. La solidification du centre avec E6 ouvre des lignes pour le fou de la reine. Préparant ainsi une configuration flexible. Développer le chevalier en C3 renforce la structure centrale des pions et prépare le roc du côté du roi en créant un carré plus sûr pour le roi. Développer un chevalier pour contrôler le centre et préparer l'expansion de l'aile dame est une approche standard et flexible. Épingler le chevalier crée une pression immédiate, obligeant les noirs à remédier aux faiblesses potentielles que cela crée. Solidifier le centre et préparer le roc, développer le fou en un carré logique. Fortifier le centre et préparer le roc côté reine. Cela solidifie la structure des pions blancs tout en conservant la flexibilité. La protection du monarque est primordiale. Maintenant que le roi roqué dispose d'une voie de sortie claire. Sécuriser le côté roi en développant le chevalier permet aux blancs de se préparer à des avances de pions centraux ou à une expansion du côté dame sans compromettre la sécurité du roi. Sécuriser le chevalier pour un éventuel support de pions. Cela permet aux noirs de surveiller les poses centrales sans laisser de pièces sans défense. Développer le fou sur cette case vise à contrôler les cases sombres centrales et à préparer une expansion de l'aile reine. Sacrifiant un pion pour une position potentiellement plus active. Les noirs ouvrent le fichier D et visent à se développer rapidement. Défiant le contrôle central des blancs. La récupération du pion central ouvre la diagonale du fou, se préparant à la future pression du côté du roi et aux avancées potentielles du pion. Confrontant directement la structure centrale des pions. Les noirs visent à perturber le développement harmonieux des blancs et à récupérer leur influence centrale. Castling offre une sécurité robuste au roi et connecte les tours pour des actions futures le long des fichiers centraux. Libérant la pression centrale, les noirs ouvrent des lignes pour leurs pièces et invitent à un échange de pions. Simplifiant potentiellement la position et remettant en question la structure centrale des pions. Des blancs. La reconquête ici ouvre le fichier électronique de vos tours, préparant une prise centrale qui pourrait étouffer le jeu de l'aile dame des noirs. Le chevalier s'aventurant du côté dame offre une structure de pions dynamique et une activité potentielle des pièces, perturbant l'emprise centrale des blancs. Recapturer sur B3 libère judicieusement le fou et prépare une structure de pions solide pour l'expansion de l'aile dame des blancs. Récupérant l'espace central et se préparant à l'avancée des pions. Ce chevalier se repositionne sur une case plus active, défiant le contrôle des blancs. Un pari audacieux pour perturber la structure des pions noirs et ouvrir des diagonales pour le fou. Sacrifier maintenant la domination centrale du pion pour améliorer la portée du chevalier, créant ainsi une position plus dynamique. L'échange du fou libère le chevalier et soulage la pression sur le centre, visant des perspectives de fin de partie plus simples. Récupérant du matériel, les noirs déclenchent un contre-jeu central et activent un chevalier, défiant ainsi la structure des pions des blancs. Donnant la priorité à la sécurité du roi, la reine se prépare à rejoindre le combat en quittant le fichier électronique. Potentiellement pour une tour plus tard. Renonçant à la poussée centrale du pion, les noirs visent à regrouper et à développer une structure de pièces plus harmonieuse. Établir la domination sur le fichier D devient désormais une priorité, dans le but de restreindre la mobilité des noirs à l'aile reine. Se préparer à s'étendre sur l'aile reine et potentiellement défier le contrôle central des blancs. Avec A6 et FB7. L'affirmation du contrôle sur le fichier C ouvert signale l'intention des blancs de faire pression sur la structure des pions de l'aile dame des noirs.
Libérer le fou lui permet de surveiller la case D5 et de renforcer la structure de l'aile dame. La solidification de la structure centrale des pions crée une stabilité à long terme, se préparant à une potentielle tempête de pions du côté du roi. Réclamant hardiment le dossier ouvert. Les noirs préparent la pression contre le roi apparemment en sécurité des blancs. Un sacrifice audacieux, visant à briser le bouclier de pions des noirs et à exposer le roi. Sacrifier la tour en F7 fait jouer l'aile dame pour des opportunités potentielles de chasse au roi, laissant le monarque noir exposé à un assaut. Libérant la reine. White cherche à exploiter le monarque noir exposé en créant des menaces d'accouplement immédiates. Du côté du roi. La reine abandonne son poste central, sentant peut-être une tempête approcher, visant désormais à protéger le roi des menaces immédiates de l'aile reine. Sécuriser les dossiers centraux et menacer les carrés sombres affaiblis autour du monarque noir présente un net avantage. En libérant la tour épinglée, les noirs visent à perturber le contrôle des blancs à l'aile dame et potentiellement à activer la tour sur la file, C, maintenant ouverte. Dominant désormais le dossier ouvert, White se prépare à exercer une pression incessante le long du premier rang. Un repositionnement audacieux, sacrifiant la structure des pions pour une activité améliorée des pièces et un blocage central. Potentiel. Affirmant sa domination sur les fichiers centraux, ce chevalier déclenche une tempête tactique, perturbant la structure des pions noirs et observant les faiblesses exposées. Une retraite stratégique, se préparant à repositionner l'évêque sur une diagonale plus active ou potentiellement à soutenir. Une sortie de l'arène. Rétablissant la pression sur les fichiers centraux. La tour participe désormais activement à la lutte pour le contrôle, cherchant à sécuriser le roi et à préparer l'expansion du côté reine. Le sacrifice du chevalier ouvre les lignes et attaque le potentiel dangereux du roi non roqué. Récupérer la dame ouvre les lignes et défie le centre compromis des blancs. Une étape défensive vitale. Prenant l'initiative, ce sacrifice de reine oblige à un règlement de compte rapide avec le roi noir exposé, ouvrant la voie à un suivi décisif.